Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames, Messieurs les élus, Saint-Hilaroises, Saint-Hilarois, chers amis, eh bien, je suis très heureux, une fois encore, de vous accueillir nombreux pour cette cérémonie des vœux en ce début d'année 2019. Tout d'abord, j'excuse les personnes qui sont absentes ce soir, Séverine Bess, mon adjointe, qui est souffrante, et Sophie Labeille et Florence Pontonnier, conseillères municipales, qui, elles, sont retenues par leur travail. Alors, cette année, je vous reçois dans cette salle polyvalente où nous serons, bien entendu, nous sommes un peu à l'étroit pour des raisons que vous connaissez. La salle des fêtes est en travaux et j'y reviendrai tout à l'heure. Je tenais à vous remercier tous, sincèrement, de votre présence. Vous le comprendrez aisément, la configuration des locaux ne me permet pas, cette année, de ponctuer mon propos des images correspondantes. Malgré tout, ne dérogeons pas à la tradition d'évoquer l'année passée. Comme chaque année, de nombreuses personnalités nous ont quittés. De France Gall en début d'année 2018 à Maria Pacôme en décembre, en passant par le grand Charles Aznavour, petit par la taille, grand, très grand par le talent. À Saint-Hilaire, ce sont 6 décès que nous avons eu à déplorer. Et je présente une nouvelle fois toutes mes condoléances aux familles dans le deuil. À Saint-Hilaire, en 2018, j'ai célébré un seul mariage et je renouvelle tous mes vœux de bonheur aux jeunes mariés. Malheureusement, aucune naissance à noter à Saint-Hilaire l'année passée, mais déjà une en ce début d'année 2019. Une démographie naturelle compensée par de nouvelles arrivées d'habitants, que je salue car elles sont venues nombreuses ce soir. Merci à vous. Et ce qui fait que l'INSEE vient d'arrêter la nouvelle population légale de Saint-Hilaire au 1er janvier 2019 à 541 Saint-Hilarois. Alors je vais passer assez vite sur tous les événements nationaux et internationaux. Mais il ne faut quand même pas oublier toutes les catastrophes de 2018, au titre desquelles les très nombreux attentats avec leurs centaines de morts, dont celui de Trèbes dans l'Aude, faisant 4 morts dans un supermarché, lors duquel le colonel Beltrame s'est sacrifié pour sauver la vie d'une hôtesse de caisse, et dernièrement, l'attentat de Strasbourg qui a fait 5 morts en décembre. N'oublions pas non plus les crashs aériens en Russie et en Algérie qui ont fait 328 victimes. Et rappelons-nous qu'aux États-Unis, un jeune adolescent a tué 17 personnes dans un lycée. Et personne n'a oublié non plus l'effondrement du pont autoroutier à Gênes en Italie qui a fait 43 victimes. Ajoutez à cela qu'au niveau climatique, des séismes et des tsunamis en octobre et en décembre ont ravagé l'Indonésie. Plus près de chez nous, en France, les pluies torrentielles dévastaient 70 communes de l'Aude, dont celle de Saint-Hilaire, notre homonyme, située à une quinzaine de kilomètres au sud de Carcassonne. L'amicale des Saint-Hilaire de France s'est mobilisée pour cette commune. Elle a récolté près de 6 000 € pour venir en aide à Saint-Hilaire de l'Aude. Une somme venue d'une dizaine de communes éponymes, dont la nôtre fait partie bien entendu, ou d'associations locales comme Saint-Hilaire-en-Bourbonnais, dont je salue sa présidente Jocelyne Pétain, présente ici ce soir, et que je félicite pour son geste. Mais avant cela, personne ne l'a oublié, partout en France, comme dans notre département de l'Allier, et sans épargner la commune de Saint-Hilaire, une nouvelle sécheresse sans précédent s'est abattue durant l'été. Sa durée, tellement longue de mi-mai à fin octobre, a mis à mal les terres et les rivières. Les cultures et les pâturages ont souffert, les animaux aussi. Une procédure de calamité agricole a été obtenue sur tout le département et les agriculteurs concernés ont tout le mois de janvier pour faire leur déclaration par Internet uniquement. Les bâtiments ont été également abîmés par la sécheresse et la rétractation des argiles. Une trentaine d'administrés m'ont soumis leurs problèmes et j'ai demandé, fin octobre, que Saint-Hilaire soit reconnu en l'état de catastrophe naturelle pour que chacun puisse faire intervenir son assurance. La procédure est en cours, mais nous n'aurons une réponse qu'au second semestre de cette année. Et puis, à cette sécheresse qui s'est terminée fin octobre, aux environs du 28 octobre, me semble-t-il, a succédé une tempête de neige le 30 octobre. De courte durée, mais avec une épaisseur de neige d'une dizaine de centimètres, d'une neige lourde et pleine d'eau, qui a fait de nombreux dégâts. Les arbres, toujours en feuilles à cette époque, ont payé un lourd tribut, vous l'avez vu dans les forêts à proximité, comme tout au long de nos routes départementales ou communales.
D'ailleurs, chaque riverain est tenu d'enlever les manches toujours au sol sur les accotements. Les lignes électriques ont beaucoup souffert également, et nous avons connu 2 à 3 journées sans électricité dans certains secteurs de la commune. Voilà pour les quelques éléments climatiques que je voulais rappeler. Au niveau politique maintenant, après Donald Trump aux États-Unis, j'en parlais à la cérémonie des vœux l'année dernière, en Europe également, le populisme de tous bords et de mode. Plusieurs gouvernements sont déjà ouvertement populistes, tels qu'en Italie, en Hongrie, mais n'oublions pas la Pologne ou la République tchèque. Et le Brésil vient aussi d'élire un président d'extrême droite. Alors la France va-t-elle sombrer, elle aussi, dans ce phénomène? Pourtant, de nombreux politologues s'accordent à dire que le populisme, c'est l'antipluralisme, voire jusqu'à l'éjection de la démocratie, pour plusieurs raisons, 2 principalement. Premièrement, pour les populistes, tous les autres partis sont illégitimes, car corrompus et tous pourris. Deuxièmement, pour les populistes, les citoyens qui ne les soutiennent pas politiquement n'appartiennent pas à ce peuple vrai qu'ils sont soi-disant les seuls à représenter. Alors pour autant, les revendications des Gilets jaunes à la base de ce mécontentement sont honorables et entendables. La méthode l'est nettement moins. Car avec la puissance des réseaux sociaux, les auteurs originels ont été dépassés. Et ce mouvement qui leur a échappé a déjà fait 11 morts. Le degré de violence qui caractérise la période actuelle est inacceptable au regard de la liberté d'expression qui prévaut dans notre pays. Quelles que soient les revendications, pour moi, rien ne peut valoir la vie d'un homme ou d'une femme. En marge de ce mouvement, à la demande d'administrés, j'ai ouvert en mairie un cahier de doléances. Vous pouvez venir y inscrire vos questions et vos propositions. De même, le président de la République, vous le savez, a écrit à tous les Français pour lancer le grand débat national. À ce titre, une réunion publique sera organisée prochainement dans la commune où chacun pourra s'exprimer. C'est le principe de la démocratie. On peut parler de tout et vous pourrez donc apporter vos contributions. Comme je n'hésiterai pas à le faire moi-même et à parler d'un changement qui nous a touchés de plein fouet, nous ici en zone rurale, c'est la diminution de la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h. Résultat, dans le département, en 2018, l'hécatombe sur nos routes a tout de même été de 25 personnes tuées, contre, si vous vous en rappelez, 25 l'année précédente. Je ne suis donc pas sûr que cette mesure permette d'épargner beaucoup de vies humaines. Mais il faut attendre les chiffres nationaux définitifs. De nombreux autres sujets pourront être évoqués lors de ce grand débat, et j'en vois personnellement un autre, celui des services en milieu rural, mais ce n'est pas à moi de lancer le débat. Pardon. Dans un tout autre domaine maintenant. Au niveau sportif, vous vous souvenez que 2018 fut une grande année. Les Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu en Corée du Sud, lors desquels notre champion de biathlon français, Martin Fourcade, s'est encore distingué. En handball, en début d'année 2018, l'équipe masculine terminait 3e des championnats d'Europe, alors qu'en fin d'année, l'équipe féminine, elle, a été sacrée championne d'Europe. Bien sûr, en football, la Coupe du Monde de foot, donc organisée en Russie, a été remportée par l'équipe de France. Tout le monde le sait. Et pour notre plus grand bonheur, 2e étoile est venue arborer le maillot tricolore. Plusieurs matchs de cette Coupe du Monde de foot, dont la finale, ont été retransmis à la salle des fêtes par l'Association des Amis du Patrimoine, que je remercie, car cela nous a permis de partager nombreux ces moments de joie et de fierté autour de notre équipe nationale. Voilà pour les événements sportifs. 2018 fut aussi et surtout l'année du centenaire de 1918 et de la fin de la Première Guerre mondiale. 2018 a donc été une grande année commémorationnelle, au niveau national bien entendu, mais aussi et surtout à Saint-Hilaire. L'Association des Amis du Patrimoine, sa présidente en particulier, a fait de nombreuses recherches pendant plus d'1 an. Il a fallu retrouver tous les soldats saint-hilarois tués lors de la Première Guerre mondiale, car tous ne sont malheureusement pas mentionnés sur notre monument aux morts. Ce sont donc 60 soldats qui ont été retrouvés. Avec l'association, nous avons souhaité les honorer chacun individuellement. L'association a retracé le parcours de tous ces poilus. L'association a ensuite
sollicité ses membres et j'ai sollicité pour ma part les conseillers municipaux pour lire devant chaque sépulture et devant le monument aux morts ces différents parcours de vie militaire. L'association a également offert une plante, une plaque commémorative à chaque soldat inhumé à Saint-Hilaire, ainsi qu'un arbre du centenaire planté près du monument aux morts en hommage aux soldats inhumés ailleurs ou portés disparus. Chaque plante a été déposée sur les tombes par un enfant de l'école et chaque plaque a été dévoilée par le même enfant en compagnie du lecteur du parcours de vie. Cette cérémonie du 11 novembre a été accompagnée par 3 musiciens saint-hilarois que je salue et que je remercie une nouvelle fois. Cette cérémonie a été honorée également par les anciens combattants, bien entendu, et leurs porte-drapeaux, ainsi que par le corps des sapeurs-pompiers de Buxières. Anciens combattants et sapeurs-pompiers que je remercie pour leur participation sans faille à toutes nos commémorations. L'appel aux morts a ensuite été déclamé avec une dizaine d'adolescents du village. De nombreuses familles des poilus étaient présentes à cette cérémonie, ainsi que la population et les enfants de l'école accompagnés de leurs enseignants. Lors de cette cérémonie, les enfants ont entonné la Marseillaise, suivie par toute l'assemblée présente. Je remercie une nouvelle fois tous les participants que je viens de citer et je redis toute ma fierté aux enfants pour leur participation attentive et respectueuse tout au long de cette grande cérémonie qui a duré plus de 2 heures au cimetière. Les enfants ont aussi participé activement à l'exposition mise en place par les Amis du patrimoine dans les locaux de l'ESAP en confectionnant 4 panneaux avec leurs institutrices sur la vie de nos soldats. Enfin, pour terminer cette journée commémorative, les Amis du patrimoine ont proposé lors d'une soirée de la victoire de partager un moment convivial autour d'une tartine tout en écoutant ou en chantant des chansons de l'époque grâce à Brigitte. Je tiens à remercier l'Association des Amis du patrimoine, tous ses membres pour leur participation et sa présidente pour ses nombreuses recherches et son organisation sans faille. Sans transition maintenant. Au niveau intercommunal, en 2018, la construction du gîte d'entreprise à Bourbon s'est achevée et 2 modules sont loués. Le dernier reste disponible à la location. Après la mise en place de la fiscalité professionnelle unique par la communauté de communes le 1er janvier 2018, une compensation a été votée égale à la somme de 2017. Comme toutes les compensations, cette somme n'évoluera plus alors que le coût de la vie, lui, continue de progresser. Dernier point intercommunal, la répartition du FPIC, le Fonds de péréquation intercommunale et communale. La proposition du président Jean-Marc Dumont a été rejetée par sa propre majorité. C'est donc le droit commun qui s'est appliqué, faisant perdre de 8 à 31% aux communes par rapport à l'année précédente. Alors Saint-Hilaire ne s'en sort pas trop mal, ne perdant que 8%. Au niveau de la commune maintenant, quand je reprends les programmes dont je vous parlais l'année dernière, je vous disais qu'on ne lâchait rien auprès des collectivités soi-disant partenaires comme le Conseil régional. Eh bien, nous avons bien fait car nous avons obtenu un financement conséquent pour la rénovation de 4 logements communaux dans le cadre de la création d'une résidence à caractère social. Ces travaux sont déjà bien avancés, 2 logements sont terminés, dont l'un est déjà loué, un logement est presque terminé et pourrait être proposé à la location en février ou mars, et les travaux dans le dernier logement sont en cours. Un autre programme est en cours et dont vous voulez sûrement connaître l'avancement, c'est celui de la rénovation et amélioration énergétique de la salle des fêtes. 7 entreprises locales se sont succédées et se succèdent encore à ce jour pour réaliser les différents travaux. Tout d'abord, l'entreprise Borde de Cressanges pour la maçonnerie. Après avoir retiré le parquet, la voûte d'une cave en façade ne permettait pas d'installer la dalle prévue qui aurait fissuré, selon la BAV, notre organisme de contrôle, ni de poser l'isolation nécessaire pour atteindre le niveau d'économie exigé par nos programmes. Donc bien sûr, il a fallu combler cette cave. Bien sûr, ça m'a fait mal au cœur. Mais la seule autre solution était une dalle portée, et son coût dépassait largement nos capacités financières. L'entreprise Fournier de Tronget a remplacé toutes les fenêtres par des fenêtres en bois, donc ça c'est une obligation faite par les Bâtiments de France, avec un coefficient d'isolation nécessaire là aussi.
Cette même entreprise Fournier a fabriqué de nouveaux volets qui sont en cours de peinture ainsi que les cimaises. Elle a eu, cette même entreprise, également en charge de la réalisation d'un bar pour l'entrée. L'entreprise Auberger du Montet a réalisé le plaquage et l'isolation des murs ainsi que toutes les peintures, scènes comprises. Toujours cette entreprise Auberger a également isolé la cave sous la Seine, ce qui va nous permettre d'utiliser cette cave qui était interdite jusqu'alors pour y remettre les quelques bouteilles de la cave qui a été comblée. L'entreprise, les plafonds de marque Diesel, a reconstruit et isolé les faux plafonds de la salle et de la Seine. Et l'entreprise Caro 3000, Diesel également, s'est chargée des carrelages. L'entreprise AES de Besson a eu en charge les plomberies, dépôts et reposes de chauffage ainsi que les VMC. Et enfin, l'entreprise Deno du Montet a refait toute l'électricité, les tableaux et les commandes électriques, l'éclairage, la sono, l'alarme et les issues de secours. Dans un autre programme de financement, le conseil municipal a souhaité investir également dans du matériel pour la salle des fêtes. Ainsi, la cuisine sera équipée d'une grande armoire frigo, d'une table de travail inox et d'un grand chariot inox de 20 niveaux. Un frigo sera également installé dans le bar de l'entrée. Et la salle, quant à elle, sera équipée d'un vidéoprojecteur et d'un écran permanent qui seront installés par Patrick. Voilà pour les principaux investissements et qui doivent se terminer très bientôt. Alors comme chaque année, voilà le moment où je salue avec plaisir les agents municipaux. Roselyne et Géraldine, que je remercie pour leur travail auprès des administrés, mais aussi auprès des élus. Elles sont le maillon qui transforme les décisions des élus en projets concrets. C'est bien sûr leur travail, elles le font avec sérieux et professionnalisme, mais elles participent également au fleurissement de la commune, bénévolement, et aux nombreuses décorations que vous pouvez admirer tout au long de l'année. Je ne les remercie pas assez souvent, c'est donc l'occasion de le faire publiquement. Patrick, je le remercie, comme chaque année, pour les petits travaux du quotidien. En plus, en 2018, il a refait entièrement à neuf la salle de réunion de la mairie, et il vient, en ce début d'année 2019, d'attaquer le bureau d'accueil du secrétariat de mairie. Alors bien sûr, cela nous occasionne quelques aménagements pour les semaines à venir, car le secrétariat est donc délocalisé dans la salle de réunion, et la salle de réunion est fermée jusqu'à la fin des travaux. Mais pour vous réunir, si vous avez besoin, nous mettrons à votre disposition cette salle polyvalente. Patrick, c'est également lui qui réalise les décorations imaginées par ses deux collègues, Roselyne et Géraldine. Toujours au moindre coût, car tout est fait maison. Donc félicitations à eux trois. Françoise et Eric, eux, encadrent les enfants d'accueil de loisirs, le matin pour Françoise et le soir pour Eric, en plus de leur activité d'ADSEM et de cuisinier. Je les remercie une nouvelle fois ici ce soir. Et vous avez pu croiser pendant l'été une jeune fille, Isoline, notre emploi saisonnier, qui a été très active. Et je la remercie et la félicite. C'est toujours très agréable de voir des jeunes de 16 ans et demi ardus à la tâche, comme elle l'a été. Je n'oublie pas de saluer Jocelyne, qui fait le ménage pour la commune par l'entremise de l'association d'embocage dans tous nos bâtiments, en grande partie au groupe scolaire. Au groupe scolaire Dr Antoine Lacroix, d'ailleurs, c'est la même équipe enseignante composée de mesdames Maillot, Marty et Trinclair qui instruit la cinquantaine d'enfants scolarisés. 49, très exactement, chiffres qui mettent en péril une classe de l'école de Saint-Hilaire. Alors je suis très attentif sur le sujet de l'effectif de l'école, vous pouvez le croire. J'ai mobilisé mes collègues de Gypsy, Meillet et Saint-Thomas-le-Monial, ainsi que nos conseillers départementaux. Alors, je ne me suis pas fait que des amis, mais tant pis. Alors, on ne peut pas décemment dire à des parents, mettez votre enfant dans notre école, dans l'école de mon RPI, sans lui dire que l'année suivante, il devra prendre un transport scolaire départemental pour l'emmener dans une autre classe, d'une autre commune du RPI, et que pour obtenir une dérogation permettant d'avoir la gratuité du transport, il faudrait la signature du maire de Saint-Hilaire. Alors bien entendu, ma signature, ils ne l'ont jamais eue, car mon devoir actuellement est de protéger l'école de notre village. Et l'inspecteur de l'académie qui m'a appelé la semaine dernière m'a d'ailleurs informé que nous conserverons nos 3 classes pour la rentrée prochaine, sauf départ imprévu important, mais il ne faut surtout pas baisser les bras, la situation est très fragile. Il faut que tous les jeunes parents et futurs parents de Saint-Hilaire, mais aussi des 3 autres communes, soient conscients de ce phénomène.
Sur le plan économique maintenant, je salue les différents commerçants et je vous rappelle que nous les soutenons par nos différentes activités. Par exemple, la cantine achète le pain à la boulangerie et des fruits et légumes à l'épicerie. La mairie, lorsqu'elle organise ses vins d'honneur, elle les organise au café du village. Le CCAS se fournit également dans l'épicerie de Saint-Hilaire. Cette année, en raison des travaux à la salle des fêtes, le CCAS n'a pas organisé son repas des aînés et il leur a donc offert un colis à chacun en fin d'année. Nous reprendrons bien entendu le repas traditionnel en 2019 ainsi que les autres animations du CCAS. J'en profite pour saluer tous les membres du CCAS ici présents, dont Madame Mireille Arabe, nouvellement nommée au CCAS. Et j'en profite également pour vous rappeler que le service de portage des repas à domicile est toujours à votre disposition. Je veux aussi saluer les AD pour toute l'activité qu'ils génèrent dans notre commune et pour ces nouveaux projets au titre desquels un restaurant en lieu et place de Transforma pour lequel le permis de construire est déjà déposé. Je n'oublie pas non plus de saluer tous les autres professionnels, agriculteurs, professions libérales, auto-entrepreneurs, artisans et commerçants pour leur activité et leur dynamisme. À noter également qu'au niveau des services administratifs publics, nous nous battons toujours pour maintenir encore et toujours, j'allais dire, notre bureau de poste, et cela aussi longtemps que nous le pourrons. Alors je dis chaque année, et je le répète, la vie de notre commune, comme toutes les communes rurales, et je le répète encore une fois chaque année, c'est aussi la vie et l'activité de ces nombreuses associations dynamiques. C'est pourquoi je tiens à saluer tous les présidents et présidentes qui dirigent de main de fer dans des gants de velours aux destinées de chaque association. Je n'oublie surtout pas les membres, toujours bénévoles, sans lesquels rien ne pourrait se faire. Je veux citer le comité des fêtes pour ses nombreuses manifestations de 2018 et qui se réorganise en ce début d'année. En effet, Johnny Bourgeois a souhaité se retirer du comité. J'en profite pour le saluer et le remercier pour son action ces dernières années. Ce sont maintenant 2 coprésidents qui ont pris la charge du comité des fêtes, Madame Delphine Charpie et Monsieur Sébastien Rossel. Je les félicite et je leur souhaite beaucoup de réussite. L'Amicale laïque, quant à elle, a proposé une nouvelle manifestation début juin nommée la Grande Récré. Ce fut un grand succès que l'Amicale laïque a décidé de réitérer cette année. La séance théâtrale de décembre avec les élèves de l'école n'a pas pu avoir lieu compte tenu, là aussi, des travaux en cours à la salle des fêtes. Le club des anciens des bords du Morgon a organisé ce traditionnel concours de belote et loto plusieurs fois dans la salle des fêtes de Saint-Aubin, commune voisine et amie, dont je tiens à remercier Madame le maire. L'assemblée générale du club a eu lieu hier, ici même, et j'ai noté, outre la bonne santé financière du club, de nombreuses manifestations qui vont se succéder pour nous aider en 2019, en commençant par un après-midi crêpes et pâtisseries à la salle des fêtes le 7 février prochain, en partenariat avec le CCAS. Ce petit événement signera la réouverture de la salle. L'association Saint-Hilaire en Bourbonnais tiendra, quant à elle, son assemblée générale vendredi 1er février, ici même. Alors participez-y nombreux, ce sera le moment de décider des manifestations à venir de cette association et d'évoquer le prochain rassemblement à Mont-Saint-Hilaire, au Canada. Outre la journée de la victoire du 11 novembre dont j'ai parlé tout à l'heure, l'association des Amis du patrimoine de Saint-Hilaire 03 a réuni ses bénévoles pour sa 4e journée du bénévolat. La souscription des Amis du patrimoine lancée auprès de la Fondation du patrimoine pour la rénovation des dernières pièces de mobilier de l'église avance correctement. Sachant qu'au détour d'un dossier bien ficelé et soutenu par la présidente et moi-même, l'association a obtenu une subvention conséquente de 5 700 € permettant de boucler le financement des travaux 2018 et 2019. Mais sachez que cette souscription reste ouverte pour les travaux à venir et ils seront importants. Alors, chers Saint-Hilaire-ois, n'hésitez pas à soutenir nos associations locales en participant aux manifestations organisées. Je l'ai dit et je le répète, c'est la vie de notre commune. Alors vous le voyez et vous le saviez sûrement déjà, de nombreuses choses se passent dans cette commune. Participez-y. Par exemple, car je n'oublie pas, et j'étais là ce matin,
les différentes séances de gym pour les enfants comme pour les aînés, dispensées dans notre village par Myriam Rosier, animatrice d'Adéquat. Enfin, pour finir sur les associations, il y a une chose importante qu'il faut savoir, alors je tiens à vous le signaler et je voulais les en remercier toutes, c'est qu'elles privilégient le commerce local pour leurs manifestations. Félicitations donc à toutes nos associations. Alors, pour revenir au présent maintenant. Le présent, c'est 2019. Et pour cette année, le conseil municipal étudie, bien entendu, les projets et les programmes qu'il souhaite inscrire au budget. Ce seront des travaux de voirie, bien entendu, sur les rues du canal et de la forêt, de l'éclairage public, du rond-point aux bruyères, des acquisitions de matériel, entre autres. Une étude est aussi en cours pour la construction d'un atelier municipal digne de ce nom. J'en profite, donc, avant de terminer, pour remercier l'ensemble des membres du conseil municipal qui m'entourent toute l'année. Enfin, je terminerai, parce que j'étais sûrement un peu long, par la raison qui nous réunit ici ce soir, la présentation des vœux pour cette nouvelle année. Je formule donc des vœux pour 2019 pour chacun d'entre vous, vos familles, vos amis et tous ceux qui vous sont chers. Des vœux de travail, d'un travail qui vous enjoue et dans lequel vous vous accomplissez. Des vœux d'argent, car il en faut pour vous, et pour l'entreprise aussi, et pour vos associés. Des vœux de bonheur à partager en famille avec vos amis. Et enfin, et surtout, des vœux de bonne santé, à vous tous, à vos familles et à tous ceux qui sont seuls ou qui sont malades. Voilà, comme chaque année, comme un éternel recommencement, je vous souhaite une excellente année 2019 à tous. Merci.